Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Ikai ni te chigakusei ika no okyakusama gente de pack hanbai o konatte orimasu. Donc, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Aujourd'hui, une news toute fraîche du Japon, une news assez invraisemblable, mais voilà, les adultes ne peuvent plus acheter de cartes Pokémon. J'exagère un petit peu, on va en parler. Juste avant ça, le restock SM12A a eu lieu, énormément de cartes sont désormais disponibles. Et en plus, j'ai mis quelques cartes XY, du Pikachu, du Evoli et ses évolutions. On va maintenant parler de la news qui nous intéresse. Ce n'est pas une blague. Certains magasins au Japon interdisent l'achat des cartes Pokémon aux adultes et ils réservent ça pour les enfants, pour les adolescents. Est-ce que ça veut dire que désormais on ne peut pas acheter de display dans un magasin? Non, parce que ça on pouvait déjà pas acheter de display dans un magasin. Ce dont on parle maintenant, c'est la totalité des cartes Pokémon, boosters et cartes à l'unité, les displays étant déjà inaccessibles depuis bien longtemps. Je vais vous commenter l'article, c'est le magasin Alleluia 2 qui est situé à Akihabara qui a pris cette décision. Le premier étage avec les cartes Pokémon est réservé aux enfants. Petit aparté sur le nom du magasin, Alleluia, ils ont donc deux magasins. Le premier se situe à Takadanobaba et ils font que des cartes Magic. Ils sont connus parce que c'est un magasin qui est immense, j'y suis allé quelques fois, mais par contre c'est que des cartes Magic et puis ils organisent des tournois tous les jours avec des formats différents de tournois, le Pionnier, le T2, etc. Donc les passionnés de Magic se retrouvent là, et là t'as tout, les deck case, des cartes en anglais, en japonais, bon voilà, c'est le temple, un des temples de Magic. Et puis ils ont sorti un nouveau magasin assez récemment, je pense que ça date de un an, entre 1 et 2 ans je pense, Alleluia 2, qui cette fois-ci est situé à Akihabara, et là ils font énormément de cartes Pokémon. Et petit aparté japonaise, pour ce qui est du nom du magasin, le L en japonais n'existe pas, et le R se prononce, c'est un R liquide qui se rapproche du L, ce qui nous donne bien Alleluia, et non pas Areruya. Voilà ce qu'a tweeté le magasin Alleluia 2 sur son compte Twitter. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Ikai ni te chigakusei ika no okyakusama gente de pack hanbai o konatte orimasu. Donc je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Ohitori-sama 1日合計10パックまでスタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。Alors ce que ça veut dire, le premier étage, la section des cartes Pokémon est réservée aux Chogakusei. Chogakusei, c'est l'équivalent de collégien. Donc ils ont dit voilà, collégien ou en dessous. Ensuite, pour une personne pendant une journée, donc oui, pendant une journée, une personne peut acheter 10 packs maximum. Tu peux pas, même si t'as 12 ans, tu peux pas aller, t'achètes 10 packs et puis tu reviens 3 heures après, tu rachètes 10 packs, ça marche pas. Et ensuite, ils ont expliqué que le staff pourront désormais demander de vérifier ton âge. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle mesure. Bon, déjà, dis-moi ce que t'en penses. Il est possible, par la suite, je sais pas, qu'il y ait d'autres magasins, là pour l'instant il n'y en a que quelques-uns, mais qu'il y ait d'autres magasins, que ce soit dans Tokyo, dans tout le Japon, qui prennent le pas, et puis qui fassent comme Alleluia 2. Le but de cette mesure, il est double. Minimiser les gens qui achètent dans les magasins des quantités immenses, que ce soit de cartes à l'unité, de boosters, de displays, et qui les revendent. Et puis 2, essayer de faire profiter au maximum les enfants des nouvelles éditions, des cartes à l'unité, etc. Ils expliquent un peu plus loin dans l'article que les gens qui viennent très tôt le matin dès l'ouverture pour la nouvelle édition ou qui viennent dans la journée juste le soir avant la fermeture,
bah, c'est toujours des adultes. Les enfants, ils peuvent pas se pointer à 8 heures parce qu'ils ont école, et puis bah, quand ils sortent de l'école, il est 16 heures ou 17 heures, et puis bah, ils rentrent chez eux, ils font les devoirs, voilà, et puis bah, ils vont venir le samedi ou le dimanche. Oui, le dimanche, les magasins sont ouverts au Japon. Et du coup, les minots, bah, ils sont privés des cartes parce que quand t'arrives quelques jours après, c'est déjà trop tard. Souvent, à aujourd'hui, quand t'arrives quelques heures après, c'est déjà trop tard. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que c'est une bonne mesure, une mauvaise mesure? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça ne sert à rien du tout? Est-ce que c'est de la foutaise? Je vais te donner mon point de vue perso. Je pense que c'est efficace. Bien sûr, ça n'empêchera pas à 100% les adultes d'acheter des cartes Pokémon. Mais d'un autre côté, c'est pas le but. D'ailleurs, la plupart des magasins physiques ont également une boutique sur Internet. Et puis bah là, pour acheter sur Internet, il te faut une carte de crédit. Et donc, il faut être majeur. Et ils n'ont pas retiré tout le stock qu'ils proposent sur Internet pour les réserver aux enfants. Donc, le but, c'est pas ça. Mais par contre, voilà, quand tu es adulte, tu peux acheter tes cartes sur Internet. Mais ils ont une section. Et ça, c'est pour les marmots. Moi, je trouve ça plutôt bien. D'un autre côté, on peut imaginer un peu la dérive en se disant, oui, mais bon, si tu es adulte, aussi, tu vas potentiellement pouvoir attendre aux abords du magasin, et puis tu vas voir un minot qui arrive pour aller dans le magasin, et puis voilà, tu lui donnes 1000 yens, et puis tu lui dis, tiens, est-ce que tu peux aller m'acheter quelques boosters? Oui, c'est possible. Mais à chaque fois que tu fais une loi, il y a toujours des dérives, il y a toujours voilà, un moyen de contrer la prohibition. Mais je pense que c'est efficace. Bah déjà, voilà, les minots, ils ont un coin qui est réservé pour eux, avec les cartes. Et en plus, bah même si t'attends aux abords, c'est chiant en fait. C'est chiant, ça va te coûter des sous, parce que même si c'est pas beaucoup, mais le minot, il va falloir quand même lui donner une récompense, et puis tu vas y passer combien de temps? Tu vas attendre... Enfin, qui va se dire, oh bah moi je vais passer ma matinée à déambuler là devant Alléluia 2, et puis dès qu'il y a un minot, je vais lui filer ça va pas le faire. Et puis même en plus à terme, enfin si tu fais ça trop longtemps, tu vas avoir un problème. Donc je pense que c'est efficace, et je trouve que c'est très bien. Voilà, ça n'empêche pas les adultes d'acheter parce que, bah voilà, comme je l'ai dit, carte de crédit, site internet, pas de souci. Et puis souvent les adultes qui sont dans la collection, bon effectivement il y a les nouveautés, ce qui est toujours un problème, vraiment le gros point de friction c'est sur les nouveautés, parce qu'après les gens qui collectionnent des grosses cartes, des cartes anciennes, etc., les minots, ça leur change absolument rien que tu achètes ta carte qui vaut 30 000. Les minots, ils s'en foutent. Mais par contre, ils aimeraient bien pouvoir acheter des packs, soit de la toute nouvelle extension qui est sortie, ou au moins, tu vois, de Scarlet Violet 1, 1A, 2... Voilà pour cette petite news en direct du Japon. J'espère que ça t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Le sujet, vraiment pour le coup, s'y prête. Et comme d'habitude, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à aller sur Japan TCG, regarder les nouvelles cartes, les SM12A, le XY, etc. J'ai entendu que je viens d'avoir une livraison pendant que j'étais en train de filmer. Une livraison de cartes Mewtwo. Donc le prochain restock sera à l'effigie du Pokémon numéro 150. Et eh ben écoute, merci pour tout. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!